Et salut, bienvenue dans Raconte-nous l'histoire. Donc aujourd'hui on va parler d'un événement tragique de l'histoire de France mais aussi de l'histoire de l'Afrique, vu comme on va parler de la révolte des Saguet à Madagascar. La révolte des Saguet est une insurrection qui s'est déroulée à Madagascar, donc sur cette île qui est à l'est du continent africain, du 29 mars 1947 à la fin de l'année 1948. Avant de raconter l'histoire de cette révolte, il faut déjà raconter l'histoire donc des colonies à ce moment-là. Donc il faut savoir qu'on est en 1947, on est après la Seconde Guerre mondiale, alors que certaines colonies commencent à déclarer leur indépendance, ce qui n'est pas le cas de Madagascar. Madagascar a énormément souffert de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, les hommes ont été réquisitionnés pour faire la guerre, mais en plus l'île a été occupée par les Anglais à partir de 1940. Lors de la guerre, De Gaulle promet l'indépendance, chose qui n'est pas donnée à la fin. Et on se retrouve dans une période où des élites vont demander l'indépendance, vont développer un racisme envers les Français qui étaient présents, parce que l'indépendance est là, commence à apparaître dans certaines colonies. Il y a quand même quelques avancées, vu comme 2 députés malgaches sont élus à l'Assemblée en 1946, ce qui fait que dès 1946 est créé le MDRM, un mouvement politique malgache pour l'indépendance. Vous comprenez bien que nous sommes dans une période où les colonies commencent à se révolter, où elles veulent leur indépendance, mais la France n'est pas prête à leur donner. Ce qui fait que les personnes présentes sur place à Madagascar savent que tout cela va dégénérer. Donc on commence à prévenir les Français, les militaires, qu'une révolte est prévue pour le 29 mars 1947. Mais les militaires ne les écoutent pas, leur disent c'est faux, on a autre chose à faire, vu comme à la même époque il y a la guerre d'Indochine. Ça fait que les troupes qui étaient présentes à Madagascar, les troupes françaises qui étaient déjà peu nombreuses, sont envoyées soit en Indochine, soit en Tunisie, vu comme il y a une révolte pour l'indépendance aussi, et en plus en France il y a un grand mouvement de protestation, on est contre les colonies, on est contre aller faire la guerre autre part. On est donc le 29 mars 1947. Un 5e de Madagascar est déclaré en état de siège, prise par les forces du MDRM. La tentative de soulèvement part de Djeko Saharès à 22 h, lorsqu'un caporal-chef malgache décide de prendre les fusils accompagné de 15 civils. À Moramanga, un peu plus loin, le camp est attaqué dès 23 h. Du 30 mars au 21 mai 1947, l'action militaire française s'est uniquement essayé de contenir ce soulèvement. Vous voyez bien, c'est une révolte qui oppose en soi des Malgaches à des Français parce qu'ils veulent tout simplement être libres. Mais cette révolte va impliquer tout le peuple malgache. Déjà, tout d'abord, toutes les cultures vont être brûlées. Par les Malgaches eux-mêmes, des fois parce que ça va détruire, mais surtout par les Français, parce que souvent, les personnes qui cultivent vont réfugier des Malgaches ou vont aller leur donner de la nourriture, donc les Français brûlent tout. Comme ça, ils pensent réprimer la révolte en plein dans l'œuf, en brûlant la nourriture, comme ça ils ne peuvent plus se nourrir. Ce qui fait que c'est une crise totale de Madagascar, tout le pays touché par la faim. Des enfants, des femmes, des hommes meurent de faim, certains qui étaient certes pour cette révolte, certains qui n'avaient pas d'avis dessus, certains qui étaient limite pas au courant. Ce mouvement fait aussi que le MDRM est dissous dès 1947, avec ses plus grandes figures qui étaient des figures illustres, des députés malgaches, en France qui sont arrêtés et emprisonnés. Il faut comprendre que cette insurrection est très violente et qu'elle est surtout ressentie comme telle par la population malgache. Déjà, elle est violente parce que le député, qui s'appelle Razeta, va dire en 1947 que ça va durer 3 jours. Pour lui, on va commencer à faire la révolte le 29 mai et pour lui, début mars, c'est fini, Madagascar sera libre, ce ne sera plus une colonie et c'est bon, ça va durer 3 jours. Sauf que ça ne va pas durer 3 jours, ça va durer une année. De plus, vous comprenez bien pourquoi on appelle ça la révolte des Saguet, parce que ce sont des paysans, ce sont des hommes normaux, comme vous et moi, qui ont pris les armes pour défendre leur pays, pour avoir droit à une certaine liberté. La Saguet est un outil utilisé par les paysans, donc qui se retrouvent avec peu d'armes face à des militaires français qui eux ont des fusils et ont des armes très avancées déjà parce qu'on est en 1947. Mais il faut voir que même si c'est une révolte très dure, très violente, c'est quand même une révolte où les Malgaches ne vont pas baisser les bras du tout. Entre le 7 et le 15 juin, des bandes de 500 à 1000 combattants vont lancer une attaque sur Tananarive, donc qui est considérée comme la capitale de Madagascar à l'époque. Ils vont être repoussés et ils vont essayer une 2e fois vers le 30 juin. Ils vont être de nouveau repoussés, ils vont essayer même une 3e fois à avoir Tananarive, donc avoir ce symbole de la liberté malgache. Mais ça va pas suffire, ça va être une violence morale très dure. En effet, les Malgaches vont être arrêtés. Dès 1948, on va demander la soumission des Malgaches de façon très forte. Et on va tuer leur chef, donc ils vont plus avoir personne à suivre.
Souvent, ceux qui vont se révolter vont vivre dans les forêts, donc comme je vous l'ai dit, ils vont être nourris par les paysans, sauf que les Français vont tuer tout le monde et vont brûler les champs, et donc ils vont plus avoir de nourriture, il va faire froid, ils vont vivre seuls, sans nourriture, et ils n'auront plus la force de combat. Ce qu'on sait souvent pas sur cette insurrection, déjà parfois on la connaît même pas, mais en plus on sait très peu de choses dessus. Il faut savoir que les sources sont très limitées. Les sources malgaches, il n'y en a pas forcément des écrites, il y en a des orales. Il y a des hommes malgaches aujourd'hui et des femmes qui témoignent, qui disent ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils sont toujours en vie, certains qui se sont révoltés en 1947, mais aussi leurs enfants qui étaient là, qui étaient présents, qui se sont retrouvés dans la forêt sans nourriture, sans eau, qui ont vu des personnes mourir de faim ou tout simplement à la guerre. Ils étaient présents et maintenant ils commencent à parler. Le souci, c'est que les sources les plus complètes, on va dire, sont des sources françaises. Vous doutez bien que les sources françaises ne disent pas toute la vérité sur ce qui s'est passé à Madagascar, ne disent pas l'horreur, et en plus elles sont cachées. Pour vous donner quelques chiffres, le 6 mai 1947, à Moramanga, il y a une attaque. Le commandant français, alors, qui était présent, décide d'enfermer les membres du MDRM dans un wagon. Il y en avait à peu près 200. 200 personnes enfermées dans ce wagon. Et il décide de les fusiller. On compte entre 130 et 160 morts qui ont été enfermés dans des wagons à bestiaux, et qui ont été fusillés. Voilà, comme ça on a tiré sur les wagons et on a tué les personnes qui étaient à l'intérieur. Entre le 15 avril et le 12 mai, il y a eu une autre fusillade. Et on peut voir que c'est pas seulement les hommes qui sont touchés, c'est pas seulement les membres des partis révolutionnaires, non, vu comme il y a eu 100 morts malgaches et il y a eu 18 femmes qui sont mortes blessées lors de ces fusillades. De plus, lors de certains mouvements d'opposition, les Français sont allés jusqu'à faire prisonnier des malgaches, les faire monter dans des avions et les jeter comme bombes humaines sur d'autres malgaches. À la fin de la guerre, 5676 malgaches sont arrêtés et condamnés. Heureusement, beaucoup sont relâchés quelques années plus tard parce que Madagascar avait enfin eu son indépendance. On compte 10 000 morts violentes lors de cette guerre, uniquement du côté malgache. Mais ce n'est pas tout, parce que 30 000 personnes sont mortes de faim ou de maladie à cause de cette insurrection, à cause de ce que les Français ont fait, à cause des champs brûlés. C'est du côté malgache, parce que en effet, de tout le côté français, des personnes qui étaient présentes à Madagascar, c'est-à-dire des familles par exemple, des soldats, de toutes ces personnes, seulement 400 personnes sont mortes. Donc ça fait 40 000 personnes pour 400 personnes du côté français. Aujourd'hui, j'ai réussi à vous reconstituer à peu près les événements de Madagascar dans les grandes lignes et à savoir à peu près ce qui s'est passé grâce au rapport du Haut-Cerf français qui était à Madagascar à l'époque. Pour ce qui concerne les malgaches, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas de traces écrites et on commence à avoir des traces orales, notamment avec le reportage Faavalo, Madagascar 1947, où les personnes parlent et nous disent ce qui s'est passé. On peut se douter que la raison principale de cette révolte, c'était tout simplement l'indépendance de Madagascar, mais on peut aussi croire que c'était parce que en 1947, les soldats venaient à peine de rentrer de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle s'est finie en 1945, et certains n'étaient toujours pas rentrés à la maison, parce que pourquoi ramener les soldats jusqu'à Madagascar, c'est long, c'est compliqué, et du coup les Français ne voulaient pas s'embêter de ça. Les conséquences ont été désastreuses pour la population malgache, énormément de morts, et surtout, aucune reconnaissance. La France ne reconnaît pratiquement pas ces crimes coloniaux encore aujourd'hui. Le crime de Madagascar n'est pas réellement reconnu. Et si on admet que le crime de Madagascar a été reconnu, c'est par Chirac en 2005 lorsqu'il a dénoncé les terribles répressions qu'a fait subir la France aux colonies. Malheureusement, il parlait surtout de la guerre d'Algérie à ce moment-là, ce qui est déjà bien d'admettre quelque chose, mais c'était pas suffisant. Aujourd'hui, cette histoire, cette révolte des Saguets, comme on l'appelle, est souvent oubliée. Elle n'est dans aucun manuel scolaire, on en parle très peu, on n'a pas vraiment de source dessus, on ne sait pas vraiment si les malgaches en parlent ou pas réellement. Mais c'est quelque chose qui est tu dans l'histoire française, quelque chose qui est refoulé. Ce premier épisode de Raconte-nous l'histoire est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur ce thème-là. Voilà, j'ai pas pu tout vous dire dessus parce que tout simplement on a peu de sources quand même, et puis voilà, j'ai pas tout connu. Je vous mets en description des livres, des articles qui pourraient vous intéresser sur le sujet, si vous voulez un peu plus pousser et si vous voulez plus en connaître. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées
pour cette émission. Et moi je vous dis à la prochaine.